Oh mes amis, filles et garçons, faites l'école primaire comme moi. L'école, rien ne vaut plus que l'école. Allons esprit, filles et garçons, à l'école. L'école, c'est l'avenir de nos enfants. Donnons-leur les moyens de poursuivre leurs études et de les achever. Bonjour chers parents, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de géographie qui sera donnée par votre maître, Bikaya Bahogwere Deogracias, maître de 6e. Qui peut nous rappeler la leçon que nous avons vue la fois passée? Oui, c'était sur le climat en Afrique. Très bien. Qui peut nous donner les éléments du climat? Citez les éléments du climat. Oui? Eh bien, ce sont la température, le vent et les pluies. La température, le vent et les pluies. Dans la température, nous avons la chaleur et le froid, si vous voulez. Chaque fois que nous parlons de température, de vent et de pluie, c'est quoi? C'est là, ce sont les éléments là qui forment le climat. Très bien. Alors, quels sont les climats, les principaux climats d'Afrique? Les climats d'Afrique. Oui. À cheval de l'équateur, nous avons le climat équatorial, suivi par quel climat? Le climat tropical. Ensuite, le climat désertique et le climat tempéré. En Afrique, c'est le climat tempéré, qu'on appelle climat tempéré méditerranéen. En Afrique centrale, vers l'est, nous avons un autre climat, c'est le climat de montagne. Très bien. Alors, chers amis, est-ce que quelqu'un peut nous dire, si nous parlons de climat, nous avons parlé de température, on a parlé de pluie, etc. Toutes ces pluies nous donnent quoi? Ces pluies nous donnent de l'eau. Très bien. Et l'ensemble de toutes les eaux qui se trouvent, qu'on peut trouver sur une région ou un pays ou un continent s'appellent comment? Toutes ces eaux-là qu'on peut trouver par-ci, par-là, très bien, c'est l'hydrographie. Nous allons parler un peu aujourd'hui de l'hydrographie de l'Afrique. L'hydrographie de l'Afrique. Très bien. Hydrographie de l'Afrique. Alors, nous allons observer d'abord la carte d'Afrique. Qui peut nous dire la ligne très importante sur une carte? Sur une carte, quand nous lisons la carte, il y a une ligne très importante que nous devons connaître. Ça s'appelle l'équateur. Très bien. L'équateur. Très bien. Équateur. Nous devons, sur chaque carte, d'abord, signaler l'équateur. Parce que
l'équateur nous aide à trouver ce que nous venons de voir. C'est quoi? Le climat. Or, quand nous parlons de climat, nous parlons aussi des eaux. L'équateur, sur notre carte que nous voyons ici, se trouve là-bas. C'est ça la ligne qu'on appelle équateur. Et à partir de cette ligne, maintenant, nous allons situer les cours d'eau que nous voyons. Eh bien, ici à l'équateur, nous voyons qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que je montre? C'est le fleuve Congo. Très bien. Le fleuve Congo. Le fleuve Congo. Le fleuve Congo est à l'équateur et forme, traverse presque toutes les parties de la République démocratique du Congo. Il prend sa source vers quelle province? Ici, nous avons l'ancienne province de Katanga. C'est là où il prend sa source. Très bien. Après le fleuve Congo, nous avons d'autres fleuves. Mais ce fleuve, pourquoi il est très important? Le fleuve Congo est le premier qui a le premier débit en Afrique. Le premier débit d'eau. Le débit en Afrique. Quel est le débit de ce fleuve? Eh bien, ce fleuve verse dans l'océan. Oui, 50 000 mètres cubes par seconde. Très bien. Il est le premier pour le débit en Afrique. Il est également le second pour le débit au monde. Qui peut savoir la raison? Eh bien, c'est un fleuve qui se trouve à l'équateur, comme on disait. Maintenant, essayons de voir les autres fleuves, chers amis. Allons vers le sud. Le sud. Au sud, nous avons un autre grand fleuve qu'on appelle le fleuve Zambèze. Le fleuve Zambèze. Le fleuve Zambèze. Il prend sa source tout près, dans la même région que le fleuve Congo. Mais il va vers le sud et se jette dans l'océan Indien, pendant que le fleuve Congo se jette dans l'océan Atlantique. Très bien. Après le fleuve Zambèze, nous avons vers le sud un autre fleuve, vraiment vers le sud. Ici, nous avons un pays qu'on appelle la République sud-africaine. Nous avons le fleuve Orange. Le fleuve Orange se jette également où? Oui, il se jette également dans l'océan Atlantique. On a un autre petit fleuve, mais qui va vers l'ouest, qui va vers l'est, c'est le fleuve Limpopo. Fleuve Limpopo. Le fleuve Limpopo. Ici, nous étions au sud. Le fleuve Limpopo se jette dans l'océan Indien. Nous allons maintenant au nord de l'équateur. Au nord de l'équateur, nous avons un autre fleuve ici. Vous regardez le parcours. C'est un fleuve qui vient de l'Afrique centrale pour aller vers le nord. Comment on appelle ce fleuve? C'est le fleuve Nil. Très bien. Le fleuve Nil. Le fleuve Nil est le plus long d'Afrique et il a à peu près combien de kilomètres?
6100 kilomètres. Il prend sa source ici dans un lac qu'on appelle le lac. Quel lac il y a ici? Le lac Victoria. Le lac Victoria qui a également la rivière la plus importante qui vient d'un pays ici, l'Ouganda. Très bien. Alors, ce fleuve, c'est un long fleuve, le plus long, qui se termine également par un delta. Le delta du Nil, c'est-à-dire qu'il se coupe en morceaux, en partie plutôt, avant d'entrer dans la mer Méditerranée. Très bien. Nous avons vers l'ouest un autre grand fleuve qui se jette dans l'océan. Quel océan? Atlantique. Pas un delta. C'est quel fleuve? C'est le fleuve. Quel fleuve? Le fleuve Niger. Très bien. Le fleuve Niger. C'est le fleuve qui baigne plus de les pays de l'Afrique. Quelle Afrique ici? De l'Ouest. En plus du fleuve, de ce fleuve, nous avons deux autres fleuves, le fleuve Sénégal et le fleuve, un autre c'est le fleuve, c'est un fleuve qui n'est pas très important, mais qui n'est pas très long, le fleuve Volta. Très bien. À part les fleuves, chers amis, nous avons également d'autres lacs maintenant. Quel est le plus grand lac d'Afrique? C'est le lac Victoria. Nous venons d'en parler. Il occupe une grande cuvette. C'est presque toute une mer intérieure, le lac Victoria. Plus ou moins 80 000 km². C'est vraiment tout un pays, disons, c'est comme la surface, la superficie est très grande. Nous avons également, après le lac, nous avons un lac ici, le lac Tanganyika. Lac Tanganyika, qui est aussi un très grand lac, plus ou moins 40 000 km². Nous avons des pays qui n'ont même pas 40 000 km². Un pays comme le Rwanda, le Burundi, n'ont pas cette superficie. Donc c'est un grand lac. Nous avons un lac vers ici, nous avons un autre lac ici qu'on appelle le lac Malawi. Le lac Malawi. Le lac Malawi est un grand lac aussi, plus ou moins 30 000 km². Mettez-vous en tête que nous avons arrondi pour bien comprendre, pour bien savoir, disons, à peu près ce que à peu près la surface. Ce sont des grandes surfaces. À part ces lacs, nous avons d'autres lacs, mes chers amis. Est-ce que vous les voyez? Nous avons le lac Tchad, ici, et le lac Tchad, dans lequel se jette une grande rivière qu'on appelle la rivière Chari, lac Tchad. Et c'est un lac un peu spécial car il n'a pas d'écoulement d'eau vers l'océan. Pourquoi? C'est à cause du désert. Ici, nous avons cette partie déjà désertique. Si nous observons toute la partie ici, nord, il n'y a pas de grand fleuve, il n'y en a pas parce que c'est le Sahara. La partie ici également n'a pas de grands lacs ni de grands fleuves parce que c'est aussi un désert, comme le Sahara. Désert du Sahara, désert de Kalahari, nous en avons parlé déjà.
Alors, d'autres lacs, nous en avons, comme le lac Édouard, le lac ici, Albert. D'abord, le lac Albert ici, au nord, le nord de l'équateur. Ici, le lac Édouard, le lac Kivu, le lac Tanganyika, le lac Moero et le lac Banguelo. Très bien. Répétez ce que nous venons de dire. Albert, Édouard, Kivu, Tanganyika, Moero, Banguelo. Très bien. Nous avons d'autres lacs vers l'est, comme le lac Rodolphe et le lac Tana. C'est en Éthiopie. Lac Rodolphe et lac Tana. Ce sont des plus petits lacs. Très bien. Nous avons lac Tana. Également, dans l'hydrographie de l'Afrique, on a aussi des lacs qu'on peut appeler des lacs résiduels qui sont ici dans la cuvette centrale, comme le lac. Quel lac? Lac Maindombe et lac Tumba. Vous avez vu ça en 5e, Maindombe et Tumba. Ce sont des lacs qui ne sont pas profonds. Alors, chers amis, tous ces fleuves ont aussi des affluents. Plusieurs affluents entrent dans ces fleuves et dans ces lacs. Ce qui fait que l'Afrique est vraiment baignée par plusieurs affluents. Et ces affluents qui alimentent les grands fleuves. Alors, chers amis, qui peut nous rappeler rapidement ce que nous venons de dire? Qu'appelle-t-on débit d'un fleuve? Qu'appelle-t-on débit d'un fleuve? Oui, le débit d'un fleuve, c'est la quantité d'eau. Quelle quantité d'eau? Qu'il déverse dans l'océan par seconde. Quel est le fleuve qui a le plus grand débit en Afrique? Oui, nous avons parlé du fleuve Congo. Très bien. Qui nous rappellera ce débit? C'est 50 000 mètres cubes par seconde. Très bien. Hein? Ce débit est le plus grand débit. Hein? À part en Amérique, on a aussi un fleuve qui a le plus grand débit que celui-ci. C'est le premier. C'est le fleuve Amazon. Très bien. Alors, quel est le plus grand lac africain? Oui, lac Victoria. Nous le citions où? Oui, vers l'est de l'Afrique. Très bien. Et citez les fleuves que vous pouvez trouver au sud de l'équateur. Fleuve Zambèze, très bien. Fleuve Orange, fleuve Limpopo. Très bien. Prenez vos cahiers, mes amis. Vous allez dessiner. Vous allez dessiner la carte de l'Afrique. Dessinez cette carte. Rapidement. Donc, la carte de l'Afrique, nous voyons le contour, nous voyons le golfe de Guinée, puis nous allons vers le sud, l'océan Atlantique, l'océan Indien. Dessinez avec moi. Ici, nous avons une mer qu'on appelle la mer Rouge, et ici la mer Méditerranée. Bien. Mettez les noms de ces fleuves. Mettez les noms de ces fleuves. Si vous avez déjà dessiné. Essayez de dessiner. Oui, nous avons des dessins ici.
nous avons des fleuves, nous avons des lacs. Bien. Alors, ici vous avez écrit comment? Le fleuve Congo, très bien. Ici c'est le fleuve Niger, très bien. Là-bas, fleuve Nil, très bien. Ici, fleuve Zambèze, très bien. Zambèze. Nous sommes au sud de l'équateur. Fleuve Orange, très bien, Orange. Et Limpopo, très bien. Nous avons le lac maintenant, le plus grand lac. Lac Victoria, très bien. Ensuite, lac Tanganyika, très bien. Lac Tanganyika. Ici, nous avons lac, ici vers le sud toujours, Malawi, très bien. Ici, nous avons deux lacs. D'abord le lac Moero, et le lac Banguelo. Très bien. Et les trois lacs ici, le lac Kivu. Après, au nord du lac Kivu, le lac Édouard et Albert. Très bien. Ici, vers l'Éthiopie, nous avons vu qu'il y a le lac Tana et le lac Rodolphe. Très bien, Rodolphe. Ici, vers le désert, nous avons le lac Tchad. Très bien. C'est le lac qui n'a pas d'issue vers l'océan, alimenté par le fleuve Chari. Quel fleuve nous avons maintenant vers l'ouest? Le fleuve Sénégal. Très bien. Et Volta. Très bien. Volta. Voilà, mes chers amis, j'espère que vous avez tous fait comme ça. Et vous allez maintenant prendre vos cahiers pour écrire un petit devoir que vous allez faire à la maison. Première question. Devoir. À domicile. Un. Quel est le débit du fleuve Congo? Quel est le débit du fleuve Congo? Quel est le plus grand lac? Quel est le plus grand lac? D'Afrique? Quel est le plus grand lac d'Afrique? Deuxième question. Citez deux fleuves. Citez deux fleuves qui se terminent, c'est-à-dire leur embouchure,
en delta, sous forme de delta, de delta. Et quatrième question, dessiner la carte de l'hydrographie de l'Afrique. Dessiner la carte de l'hydrographie de l'Afrique. Dessiner la carte de l'hydrographie de l'Afrique. Voilà, avec ça nous avons terminé, chers amis. Je vous remercie d'avoir bien suivi et à la prochaine occasion. C'était votre maître Bikaya Behoguere de Ogracias, votre maître de 6e. Merci et bon travail, bonne préparation de votre TENAFEP. Ok, merci. Tous à l'école, tous à l'école.